Bonjour les amis, bonjour, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif à une heure un peu différente de celle habituelle et je m'en excuse mais ce matin je n'ai pas pu faire d'émission pour vous, donc je me suis programmé donc pour vous la présenter là donc dans le courant de l'après-midi pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce regard intuitif. Alors, je vais commencer par les commentaires. Donc, pour se rafraîchir, c'est Masque 2984 qui nous dit « Pour se rafraîchir, les anciens en Provence utilisaient une technique de clim basique, c'est-à-dire les volets pas fermés mais en cabane, et vous étendez un drap ou une grande serviette détrempée. Alors, dégoulinant d'eau. La chaleur qui circule fait évaporer l'eau, qui rafraîchit l'air et fait baisser la température. Douceur de PACA. » Merci beaucoup pour cette info. Merci, merci. Alors, Isabelle Dibabel nous envoie plein de gros bisous. Donc, coucou Joël, gros bisous. Laurence, bonjour Joël et Cédric et aux belles âmes. J'ai Christine aussi. Merci Joël, retour à l'essentiel. Et tout cool de source, gratitude et merci pour les trucs. Merci de tes apports quotidiens. Belle et douce journée. À vous deux, gros bisous. Aline nous envoie plein de cœurs et de câlins et des étoiles. Isabelle dit Isou, idem. Nous envoie plein de cœurs, de bisous et d'étoiles. Sylvie, coucou Joël, merci beaucoup pour les astuces pour se rafraîchir. Oui, l'eau froide sur les avant-bras, je connaissais grâce à ma maman, qui, elle, se faisait couler de l'eau froide jusqu'au coude, en fait. Mais tu as raison de le faire jusqu'aux épaules. Merci aussi, Joël, pour le truc de la bouillotte. Perso, je prends un gant de toilette frais pour les yeux, sur les yeux, ou sur les cuisses. Merci, Joël. Passe une très bonne journée. Merci beaucoup, Sylvie, pour ta participation et aussi pour le truc que tu nous as transmis. Et nous avons, bien entendu, notre Géraldine que je salue et qui fait un rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés de bien entendu mettre un pouce sous la vidéo pour le référencement et un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, il n'y a pas d'obligation mais ça permet de pouvoir. Et puis je salue peut-être si les personnes se sont présentées, sont arrivés sur la chaîne, donc des nouveaux abonnés qui sont sur une autre plateforme réseaux sociaux, voilà, pour laquelle j'ai partagé notre chaîne pour tout simplement agrandir la communauté. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de prendre une boisson à votre convenance. Bon, on est plus dans le courant de journée, donc une petite citronnade, une orangeade ou un verre bien frais. Et puis, moi, je vous propose de commencer. Alors, on va commencer par l'oracle des 7 énergies. Voilà, concernant le début du tirage. Et pour, j'allais l'oublier, nous sommes le 1er et le 1er août. Et comme vous le savez, peut-être ou pas, il existe un rituel de la cannelle qui consiste en fin de compte à prendre un petit peu de cannelle et à le déposer dans sa main droite. Ensuite d'ouvrir la porte de chez soi. Donc si on a un appartement, on se met sur le palier. Si on a une maison, on se met devant la porte principale de l'entrée de la maison. Et on a une phrase donc demandant que écoutez, je vais vous la transmettre directement. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc, on prend les pistes dans la main droite et alors c'est tradition. Excusez-moi, il y a des petits problèmes de réseau. Tradition. Oh, c'est pas vrai.
Voilà, donc, et cette cannelle, le rituel de la cannelle. Donc je vais vous donner. Alors le premier mois, le rituel de la cannelle pour la prospérité. Alors avant de souffler, répétez avec foi. Quand je soufflerai cette cannelle, la prospérité entrera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, l'abondance s'installera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, la prospérité et l'abondance, habiteront ce lieu. Voilà. Et puis, voilà, il faut savoir que la cannelle est une épice tout simplement parce qu'elle est utilisée dans un rite ancien pour attirer la prospérité et la chance en saupoudrant devant la porte d'entrée. Voilà. Donc, à faire. Allez, on va revenir sur le tirage. Et on débute ce mois d'août. Voilà, avec chaleur, des orages comme il y a pu en avoir, et puis beaucoup de choses on a pas mal été bousculé par rapport aux énergies là ces derniers temps. Donc il est important aussi de rester soudé, solidaire, à l'écoute, de montrer aussi sa gratitude, comme moi tout simplement pour aussi faire en sorte de continuer à briller. Alors donc là, vous voyez la première carte, enfin la carte qui est sautée, c'est la carte de la grandeur et complétude, qui représente... Alors, avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude, comme je l'avais indiqué, et la volonté de partager avec les autres. Donc la carte, en fin de compte, pratique consciente de la gratitude et savoir que l'on est parfait tel que nous sommes. S'engager dans des intentions, sentiments d'autonomie et de plénitude. Donc là, vous voyez, il y a ce message-là qui arrive en premier et qui vous indique tout simplement de... Alors, ce n'est pas d'humilité, hein, c'est tout simplement d'être soi et puis de pouvoir faire en sorte de remercier aussi les situations et puis les éléments tels qu'ils se sont présentés. Et voilà, parce qu'on a tous plus ou moins des difficultés sur telle ou telle chose. Et donc, lorsque ça arrive, c'est toujours bon de pouvoir... eh bien, regardez, on continue. Alors, ici, nous avons la carte de l'esprit de gratitude qui est symbolisée par cette magnifique fleur aussi, et que je vous offre d'ailleurs. Alors, là, on est dans l'énergie pure. L'esprit de gratitude, c'est le pouvoir de la prière, la communion avec le divin. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communication avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom. Donc là, vous voyez, c'est cette info-là, et puis tout simplement aussi d'apprécier les éléments. Et là, on a la carte de portée. Ah, attendez, parce que j'ai changé de caméra, excusez-moi. Voilà, changer, porter ses fruits. Alors là, c'est aussi un symbole de profusion, d'abondance. Porter ses fruits, c'est faire en sorte quand un arbre fruitier ou quand un arbre traditionnel arrive à, on va dire entre guillemets, à maturation, au cours de l'été, eh bien, en fin de compte, sa production de fruits est d'autant plus bonne que si il a été, on va dire, aussi bien entretenu. Donc, si on peut le symboliser par rapport à notre situation personnelle, eh bien, en fin de compte, porter ses fruits, c'est tout simplement, je pense aussi, une façon de, comment dire, d'avoir suggéré aussi. D'avoir suggéré et de faire en sorte que la pérennité des actions puisse se faire même au moment des périodes les plus négatives, si je peux me permettre. La puissance de l'action, là on vous demande aussi, et on vous montre qu'il est important d'agir, il est important de réagir aussi. C'est un des pans qui est quand même aussi puissant. Voilà, on a l'action, le mouvement, la
un mouvement dirigé vers un but, un effort et mettre en mouvement son intention. Le temps du repos est terminé, il y a du changement dans l'air. C'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée jusque dans le monde matériel. Il est temps de passer à l'action. Comment abordez-vous votre relation au monde invisible? Car il influence le visible. Avez-vous conscience de leur interaction? Vous reconnaissez comme un être unique, entier, digne, occupant une place spéciale dans le monde, dont les offrandes sont précieuses et dont la vie a un sens. Il faut savoir que vous êtes aussi un puissant co-créateur. Il est important de le confirmer. Alors, je remets juste les cartes qui étaient tombées. Et là, on a voilà, la carte de l'intention, motivation. Et bien, tout simplement, c'est une ouverture totale de... voilà, on vous demande de passer à l'action et de mettre en œuvre vos intentions et vos motivations. S'ouvrir à ce qui est. C'est-à-dire aussi voir quand les personnes à côté ou les... Ça peut être des proches, hein, ça peut être la famille, ça peut être des amis, voilà, qui peuvent être dans la difficulté. C'est aussi un moment pour montrer que on peut tendre la main, quel que soit le niveau d'engagement. Et là, regardez, la carte suivante, c'est la carte de la libération prolongée. Donc là, on est libération volontaire, pardon. On est un peu comme ces pissenlits, sans jeu de mots, dans le sens où on a, et vous avez peut-être aussi des idées voilà, qui fourmillent, des choses qui se mettent, voilà, qui veulent sortir, qui veulent vivre, qui veulent se mettre en place, et vous attendez peut-être que le signal, et le signal, je pense qu'il est là maintenant. Il est important pour beaucoup de personnes. Le début du mois d'août, et c'est souvent le cas en août, il y a ces créations de nouvelles situations. Et puis regardez, en parlant de création, vous avez la carte de la divine matrice. Donc là, le message est clair, hein. Allez-y, foncez. Mettez en avant vos idées, mettez en avant aussi votre force, parce que c'est important de pouvoir le faire. Allez, on va se faire un oracle du quotidien, au quotidien, pardon, et voir comment... Trop de cartes, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations à transmettre? Est-ce que dans ces messages au quotidien, il y aurait tout simplement des petits trucs en plus qu'on pourrait transmettre et qu'on pourrait aussi mettre en place pour se faciliter la vie? Allez, on va commencer déjà avec ces 3 cartes. Alors, hop. Ah non, 4, pardon. Alors, on va commencer un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix. Donc ça, c'est important. Alors ça rejoint ce que je disais aussi, c'est un peu l'extrême de ce que je vous disais tout à l'heure, dans le sens où il est important aussi d'être à l'écoute pour les autres, il est important de pouvoir tendre la main quand c'est possible, et puis, mais vous n'êtes pas là pour tout recevoir. Vous voyez, hein, vous n'êtes pas le déversoir, il y a une part de compassion que l'on peut avoir, mais pas la totalité. La carte suivante, c'est « Ne vous perdez pas ». Alors, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause, allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité qui est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Donc là, vous voyez, il y a aussi ces... Voilà, dans les messages tout à l'heure d'action qu'il fallait mettre en place,
eh bien, il ne faut pas partir dans tous les sens. Voilà. Il faut essayer de raison garder. Et là, vous vivez un éveil spirituel. Alors, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Ah oui, comme pour beaucoup. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois, pour interpréter ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc là aussi, c'est un message d'être attentif aussi aux synchronicités, aux messages des anges et puis de votre puissance supérieure. Et là, vous voyez, regardez ce qui est indiqué, réfléchissez avant de parler. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Et là, on a attention à la fraude. Alors là, c'est un peu plus un message d'alerte, un message de précaution. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites, qui est symbolisé par un petit cadenas. Je le rappelle, vérifiez... oui, c'est ça, la sécurité des sites. Si quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois, avant de prêter de l'argent, par exemple, ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous, tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait vous voler vos projets. Alors c'était un message d'alerte, c'est par rapport à cette envie d'ouverture par rapport aux projets et autres, et là on vous dit, va pas trop vite. Voilà, prends ton temps, posément, il y a le temps pour le faire. Là c'est important de pouvoir se protéger, savoir quelles sont les personnes de confiance, et puis progressivement de pouvoir, le cas échéant avec ces personnes de confiance, de pouvoir exprimer ses projets. Et non pas de les étaler sur la grande ville et sur les réseaux sociaux dans tous les sens. Vous pouvez contourner cet obstacle. Donc là, vous voyez, on a aussi cette notion de ralentissement. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, alors retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous et vous tirerez les leçons de cette situation. Donc là, vous voyez, l'oracle au quotidien est beaucoup plus, on va dire, plus précautionneux. Là, les énergies montraient que voilà, il y avait des choses qu'il fallait mettre en place et qu'il fallait aussi changer de braquet, quelque part. Mais on vous rappelle les règles essentielles de sécurité qui sont communes à tous et à toutes. D'accord, merci. Bon, tout le monde l'a vu. Alors, c'est la carte de l'envoi de l'amour. Alors, dis-moi, est-ce que l'oracle... Oh là, mais qu'est-ce que vous me faites là ce matin? Allez. Alors, l'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que l'on aurait aussi en complément à porter, à poser? D'accord. Ok. Alors, là, j'en ai 4. On va commencer par celle-ci. Alors là, on a la carte de l'envoi de l'amour. Je vous l'avais vu. C'est tout simplement rester en contact avec et reprendre contact avec ceux et celles que vous connaissez et que vous et le cas échéant, vous n'avez plus de nouvelles depuis quelque temps. Donc un courrier, ça peut être sympa, une carte pour les vacances, un texto, ça peut être n'importe quoi, mais voilà, c'est envoyer de l'amour, c'est un peu comme faire preuve de gratitude. C'est toujours des moments qui vous seront rendus au centuple. Regardez, mets des mots sur tes ressentis. Là, c'est pareil. Le message, il est OK, parce qu'on a, nous, dans nos journées, tous, et toutes, des moments où on a des choses qui nous chagrinent, des choses qui nous font rire, des choses qui nous
à terre aussi, et quelquefois, il arrive que 2-3 jours après, mince, on ne se souvienne plus de ce qui s'est passé. Eh bien, allez, ne pas hésiter, et je pense que c'est quelque chose de très concret, c'est de prendre une feuille ou un cahier un cahier personnel, un petit cahier, et puis de noter vos ressentis et de mettre vos propres mots sur ces ressentis. N'allez pas chercher des synonymes, des bidules, des machins. Non, mettez vos propres mots, à la rigueur, mettez vos propres couleurs, et ça vous permettra aussi de voir quelque part une certaine tendance, mais d'autant plus si une solution arrive ou si une problématique se posait par rapport à ces ressentis, parce que quelquefois nous l'avons, ce sentiment de se dire mais il va se passer quelque chose. Donc voilà, il est important aussi de pouvoir le poser, et en le posant, on se libère la tête de ces problèmes. Et en ce moment, on est tous confrontés à des soucis plus ou moins compliqués dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale et autres. Et ces éléments-là viennent nous pourrir le cerveau et on n'arrive plus à réfléchir. Donc à un moment donné, mets des mots sur ton ressenti, c'est de se dire, paf, moi je pose ça sur la table, j'y mets un mot là-dessus et on passe à autre chose. C'est pas de la procrastination, c'est pas le fait de mettre les choses de côté, c'est tout simplement se permettre de se donner de l'air, se donner une distance par rapport aux soucis et par rapport aux ressentis, parce qu'on peut en avoir des positifs et des négatifs, mais pour vous, ce qui est important à comprendre, c'est que à partir du moment qu'on le pose, eh bien, il n'est plus dans le cerveau. Donc automatiquement, on peut penser à autre chose. Et notamment au projet, aux choses comme ça, que vous pouvez avoir. Et là, dans ces cas-là, vous réutilisez le cahier, mais sur une autre page, ou à l'envers, et là, vous mettez vos projets. Vous mettez, par exemple, c'est votre cahier, le cahier de mes ressentis, ou des choses comme ça. Vous trouvez un nom assez sympa, ou le cahier rose, ou le cahier bleu, voilà. Et puis, laissez donnez-vous la liberté de repenser aussi, c'est important. Mais nous sommes tous dans cette situation-là, je vous rassure. Regardez, la carte suivante, c'est changer de regard. Donc ça, c'est tout simplement prendre de la hauteur, mais de regarder la situation que l'on vit. Eh bien, ce que je vous disais là à l'instant, c'est de poser la problématique sur la table et de se dire, je la nomme, je la note ou je la colorie de telle sorte à m'en souvenir. Si c'est rouge, vert, par exemple, vous prenez un code couleur rouge, jaune et vert, par exemple. Et puis le vert, ça va être du plus facile, et du rouge, ça va être l'urgent et ça va être le compliqué. Vous voyez, mais ça vous permet aussi, et là, comme l'oracle vous le dit, changer de regard. C'est-à-dire que la notion de poser le paquet sur la table vous permet de vous reconnecter à votre réalité, à vos ressentis intérieurs et à votre âme aussi. Et regardez la carte suivante. On vous le dit net et clair, lâchez prise. Lâchez prise. Ah oui. Pourquoi ? Tout simplement, regardez celle-ci. Pour sourire à la vie. Donc, les étapes, tout est très proche de vous, tout est presque palpable. Il faut juste prendre quelques précautions, faire attention que les informations ne fuitent pas, de pas d'engagement un peu trop farfelu, et puis se recentrer sur vous. Tout simplement aller creuser à l'intérieur de vous et de vous demander mais quelles sont mes intentions, quelles sont mes volontés, quels sont mes projets aussi. À court, moyen terme, je ne sais pas. Vous pouvez le faire dans tous les sens. Et c'est très valorisant en plus pour vous. Voilà. On en parle depuis tout à l'heure. Pratiquer la gratitude. Donc là, c'est la clé de tout. Ça va être ça, c'est celle-ci. C'est vraiment la carte de la gratitude et c'est celle qui vous permettra de nourrir votre âme. Mais ça, c'était pas prévu, celle-ci. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Non, c'était bon. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'il faut enclencher. D'autres, vous allez me dire, oui, mais on avance au recul. Non, c'est pas d'avancer ou de reculer, c'est vous continuez à avancer.
mais à un moment donné, vous prenez vos précautions, c'est-à-dire que vous organisez une protection virtuelle, bien entendu, autour de vos biens, et puis progressivement, eh bien, les nouveaux contacts ou les recontacts que vous souhaitez faire, eh bien, vont se mettre en place. Mais le fait de pouvoir se dire à un moment donné, je nomme mes ressentis, je le pose sur la table et à un moment donné, je le range, enfin je le note ou je le mets de côté, mais sur un cahier, pour ne pas l'oublier. Et ce cahier, je le reprends quelques jours après ou le lendemain, en se disant, ben voilà, j'ai ces intentions à faire, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses que l'on met volontairement de côté parce que ça nous barde, et moi le premier. Donc vous voyez, il faut pas non plus se dire, ah mais ça n'arrive qu'à moi. Non, on est tous dans le même bateau hein, dans ce cas-là. Donc vous voyez, c'est compliqué, mais c'est réalisable, et en plus, là, c'est le moment idéal pour le faire. Le changement de mois, en plus nous sommes encore sur la période des mois prospères, c'est-à-dire des mois qui sont assez fructifiants au niveau de l'alimentation, au niveau au niveau des fruits et légumes, il y a tout ça. Donc vous voyez, il y a quand même des bons points qui se mettent en avant. Alors, mais qu'est-ce que vous me faites là? Je sais que vous avez beaucoup à parler, mais enfin quand même. Allez, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques avant de passer au petit oracle de Merlin et à la fée Morgane. Alors, hop, on va procéder à une coupe. Et alors, alors oui, je regarde parce que comme j'ai 3, 4, et 5. Alors, la première carte, nous avons l'étoile de mer qui vous est proposée. L'étoile de mer, donc, qui a cette notion d'adaptabilité et aussi de pouvoir avoir cette facilité de se protéger. L'aspirateur. On vous disait tout à l'heure qu'il fallait lâcher prise. Eh bien là, on vous dit pourquoi pas faire le ménage, quoi. Mais le ménage, je l'entends dans un autre mot. Hein, c'est pas le ménage quotidien que l'on fait. Non, là, c'est de se dire à un moment donné, j'ai besoin de place, j'ai besoin d'air, je fais le ménage. Vous voyez? Dans l'ici et maintenant, il y a la musique. Donc là, vous devenez et vous êtes votre créateur, votre auteur, compositeur et interprète. Ah oui, la sirène derrière. Regardez. Là, c'est le symbole de tout simplement de la sirène. Alors, la sirène, elle peut apporter aussi... Ah, je l'ai, voilà. Excusez-moi. Alors, vous appelle à plonger au plus profond de votre être pour découvrir votre véritable essence. Elle symbolise la grâce, la sensualité, la puissance féminine. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure qu'il fallait se libérer le cerveau pour pouvoir poser et s'autoriser une nouvelle fois, je dis bien s'autoriser à réfléchir sur soi-même. C'est important de pouvoir l'entendre. Parce que voilà, la sirène, c'est le charme et la séduction, les intuitions et la guidance, les émotions, la liberté et l'exploration. Alors, la sirène vous invite à écouter votre intuition et à suivre les murmures de votre cœur. Elle vous encourage à embrasser votre côté féminin et à vous connecter à votre pouvoir intérieur. Cette carte vous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'eau et la terre, entre l'intuition et la rationalité. Vous êtes invité à explorer votre sensibilité et à honorer vos émotions. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle à haute vibration, bien c'est une nouvelle fois validé. Et là, nous avons la carte du vélo. Donc avec la carte du vélo, c'est la carte du cycle, c'est la carte du mouvement. Alors, je vais vous dire... Hop. Le vélo. Voilà, c'est la mobilité, la liberté.
Les équilibres, une nouvelle fois, entre l'harmonie et... oui, l'équilibre entre le corps, le cœur et l'âme. Ça symbolise aussi la progression et l'avancement, l'endurance et la persévérance. Et puis, il y a une chose qui est importante, ça représente aussi l'éco-responsabilité et le bien-être. Eh bien oui, parce que quand on fait du vélo, c'est aussi bon pour la santé et en même temps, c'est bon pour la nature. Il est important de le savoir et ça vous permet aussi de vous reconnecter à Dame Nature. Et puis ça sert, le vélo est souvent associé à la convivialité et au partage, que ce soit en pratiquant le vélo en groupe ou en le prêtant à un ami. Le vélo peut encourager à renforcer les liens avec votre communauté et à partager des ressources avec eux et surtout avec ceux qui en ont besoin. Donc là, on revient sur cette notion d'entraide. Avec les protections, bien entendu, que nous avons vues tout à l'heure. C'est pas de faire confiance dans tous les sens. Alors, ici, nous avons la montagne qui est sur l'étoile, le roi. Alors, la montagne, bien entendu, c'est quelque chose de solide, hein, c'est une base qui se remet. Alors, ça peut être un obstacle, mais là, vu la maison et la configuration, c'est beaucoup plus un socle, on va dire. Le roi, qui est juste derrière, qui assoit sa puissance, sa prestance et indique aussi la notion de direction, de diriger aussi. Hein, ça, c'est important. Là, sur l'ici le maintenant, nous avons la jeune fille, donc là, qui, elle, va apporter de la communication, qui va apporter aussi de la fraîcheur, de la légèreté au dessiné, et puis accompagnée de la reine, qui, non loin du roi, encadre justement l'ici et le maintenant avec leur protection liée à leur activité, hein, bien entendu, hein, ce sont le roi et la reine, donc ils ont quand même chacun des responsabilités par rapport à leur cour, mais il faut savoir que le roi et la reine montrent aussi un certain exemple et permettent, alors, je vais vous symboliser cela. Alors, pour le roi, oui c'est ça, à l'autorité, au leadership, c'est à la force, à la force et la maîtrise. Et Dame la Reine, alors le message du roi, c'est le message de la carte roi résonne avec puissance, autorité et leadership. Cette carte évoque la confiance en soi, la prise de décision ferme et assurance. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de... Après la montagne, c'est du costaud. Hein. Donc ça, c'est important aussi à reconnaître. Et la reine qui se trouve... que je vais retrouver. La reine. Ah. Voici Dame Reine. Alors, elle va apporter la protection, la créativité, la féminité, l'autorité aussi, quelque part. Hein, là, c'est ce rôle autoritaire de la maturité et de la sagesse. Donc là, vous voyez, il y a deux choses qui sont nouvelles aussi. C'est cette notion de sagesse et d'autorité. Donc là, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et nous avons la pomme de pin qui, elle, va représenter le côté chance, le côté de fructification. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, ça. Non, ça ne se dit pas fructification. De progression, de l'abondance. Aussi. Et puis, en même temps, au niveau de la santé, une grande protection au niveau de la santé. Qu'elle procure. Là, nous avons la carte de l'été. Là. Donc là, on est encore sur quelque chose de factuel, de vrai, Voilà. Il y a une notion de profusion. Le train en gare sur le roi. Alors là, on est sur l'arrivée ou le départ vers une destination, vers un endroit. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que sur ces décisions ou sur ces situations-là que vous allez vivre, ou qui sont peut-être déjà en cours, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. La voie ne changera pas. Là, vous avez la carte de l'infini pour l'ici et le maintenant. Donc, c'est la fin
voilà, c'est un peu un cycle qui reprend et qui repart toujours sur la même forme. Regardez l'enfant intérieur. Lui, il a besoin de s'exprimer depuis quelque temps. Il est présent dans tous les tirages quasiment. Et vous avez d'autant plus la protection des dauphins. Donc là, il y a un grand message. Posez les problématiques, libérez-vous le cerveau, allez vers une introspection un peu plus profonde de vous-même, de vos attentions, de vos projets et autres, et laissez faire les choses. Les cartes indiquent que vous êtes protégé. Il y a quelques notions de protection, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui sont importantes. C'est des règles d'évidence même. Mais on a tendance à les oublier parce que tout simplement, on est peut-être dans la... Je sais pas, je vais dire une bêtise peut-être, mais on est peut-être dans la... vous savez, quand on a des projets, on est un peu foufou, donc voilà, on se dit que tout va marcher, et puis c'est là qu'on se fait piquer l'idée, quoi. Donc, vous voyez, ça aussi, cette notion-là est importante. D'accord? Alors, c'est pas fermer la porte à tout le monde, hein, bien entendu, hein. C'est pas du tout ce message-là. C'est juste d'être, comme vous l'êtes d'habitude, hein, vous ne donnez pas votre code de carte bleue, vous ne donnez pas vos mots de passe non plus sur Internet. Donc voilà, ce sont des règles simples. Et même si on vous les demande, attention au spam, attention aux faux messages. Vous les reconnaîtrez parce que de toute façon, c'est des choses, par exemple la sécurité sociale, qui ont besoin en ce moment de refaire votre carte vitale. Or, c'est pas vrai, c'est des choses qui sont complètement abscons et ce sont des escrocs qui font ça. Donc, prenez le temps de bien lire vos mails et ne répondez pas trop rapidement. Voilà. Ce sont tout simplement des règles de base. Voilà, tout simplement. Alors, Merlin, qu'aurais-tu à transmettre à nos amis sur... Ah 3 d'un coup. Bon, écoute, hein, si tu me l'as comme ça. Ok, allez, on y va. Alors, les pommes d'Avalon, apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Les prises de conscience bousculent la réalité car tes désirs et motivations changeront. Alors attendez, excusez-moi, j'ai eu un blanc là. Alors je reprends. Les pommes d'Avalon, apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant découvrir et surtout décider d'agir autrement. Est-ce que tu es prêt? Mets-toi à la place des autres, c'est la magie de la métamorphose. Revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur en t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité. Tu sauras t'adapter aux événements. Donc là, vous voyez, c'est un peu le second message là, de la gratitude et du fait aussi de pouvoir continuer à tendre la main et d'être accessible. Alors, ici, nous avons « Tu es bien plus que toi ». C'est Myrdine et Emrys. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Donc là, vous voyez, le message, il est aussi clair. C'est recentrer sur vous. Ah oui. C'est recentrer sur vous, c'est être à votre écoute. Oser être à votre écoute, oui. Ou redécouvrir le fait d'être à votre écoute. Ah,
excusez-moi, un peu plus, il y avait une perte de caméra avant la fin de l'émission. Allez, on va demander à la fée Morgane de clôturer ce tirage pour le premier. Allez. Alors, que nous dis-tu? La ligne croissante, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et d'identifier pour accompagner sa croissance? Là, on est encore une nouvelle fois rappelé vers tout simplement les projets, mais aussi tout simplement ces émotions qui sont grandissantes et ces intentions qui sont grandissantes aussi et qui ont besoin de grandir et de continuer à prospérer. Parce qu'il est important que vos idées aussi ne stagnent pas dans votre imagination ou dans votre univers bloqué. Au contraire, faites en sorte de mettre en place ces projets, étape par étape, mais surtout de prendre précaution pour ne pas divulguer trop rapidement vos intentions, hein, parce que tout simplement, il peut s'avérer que ces intentions soient tout simplement utilisées par d'autres et pourraient tout à fait leur servir, parce que vous savez que maintenant tout se sait, tout se copie, tout se... Voilà, donc et quelquefois, on se dit, ah ben mince, j'avais eu cette idée, si j'avais su. Eh bien oui, mais si j'avais su, eh bien tout simplement, c'est vous qui avez la réponse, hein, sur le si j'avais su. C'était, il y a un film comme ça, si j'avais su, je serais pas venu. Voilà, donc il y a... Voilà, donc tout ceci, c'est des choses que vous maîtrisez. N'ayez plus peur de les remettre en place. Au contraire, je suis sûr et certain que vous allez vous faire du bien, que vous allez pouvoir découvrir une autre facette de vous-même, et puis vous allez continuer à grandir. Et puis les autres qui seront autour, ceux qui vous connaissent, ceux qui vous apprécient, seront fiers de vous, tout comme vous serez fiers de vous-même. Et ça, c'est important. Je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Un peu décalé dans la journée, je m'en excuse. Je n'ai pas empiété sur les horaires de Cédric. Loin de là. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous pour cette fin de journée et je vous embrasse. Bisous.